Gloire à l'agneau, commence à clamer très très fort Jésus. Commence à pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie, ma sœur, mon frère. Parce qu'il est digne de gloire Jésus. Il est digne de majesté ce matin. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et il couvre tout l'univers par sa gloire. Oh notre Dieu, nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci, toi le roi qui est digne d'être adoré. Toi le roi qui est digne d'être acclamé. Tu es réellement digne d'être acclamé, notre Père. Nous acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu as vaincu la mort. Nous t'acclamons parce que tu es sorti du tombeau. Nous t'acclamons parce que tu es monté au ciel. Et tu es assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Avec nous, avec toi, Seigneur Jésus. Tu nous as fait des dons. Tu as béni ton peuple. Manifeste-toi ce matin, éternel. Descends et agis. Descends et bénis. Descends et touche. Descends et parle-nous. Parle à ton peuple. Touche le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, quand tu règnes, tout le monde doit se taire. Quand tu te lèves et que tu parles, aucun témoin ne peut ouvrir ta bouche.
C'est pour cela que je prends l'autorité maintenant sur toute force des ténèbres, tout esprit de divagation de pensée, toute distraction en ces lieux. Je t'envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste-toi. Agis au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons très fort le roi des rois. Acclamons le roi des rois, le prince de vie, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, pousse tes joie pour ce grand roi. Il est digne de Dieu l'acclame. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Je salue tous ceux qui sont en voyage, qui sont en vacances. Bien-aimés, malgré qu'ils ne sont pas ici avec nous, mais ils sont ensemble avec nous en ligne. Alléluia. Amen. Que tous ces bien-aimés soient bénis partout où ils se retrouvent. Nous sommes pendant les temps de vacances. Il y a beaucoup de mouvements à l'église et également partout dans les familles. Alléluia. Mais vous qui êtes là et tous ceux qui suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 du verset 1er au verset 7. Ça c'est le texte de base. Vous allez noter s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Vous prendrez également quelques 3 versets que nous allons lire pour soutenir ce message. Psaume 34, le verset 6. Psaume 34, le verset 6. Matthieu 14, 16 à 21. Et Matthieu 18, 24 à 25. Je reprends rapidement. Le texte de base, c'est dans 2 Rois 4, 1 à 7. Nous lirons comme texte complémentaire Psaume 34, verset 6. Matthieu 14, verset 16 à 21 et Matthieu 18, 24 à 25. Alors, Papa Richie, lui, 24 à 25 et Papa Dané nous lira Psaume 34, le verset 6. Le thème de notre message, on va d'abord prendre le thème, c'est ton miracle dépend de ta coopération avec les autres. Acclamons le Seigneur. Ton miracle dépend de ta coopération avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons suivre les lectures, après nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 4, versets 1 à 7 au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demander au dehors des vases chez tes voisins et des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils,
de ce qui restera, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup, Papa Richie. Nous allons suivre la lecture chez Maman Aimée, Matthieu 14, 16 à 21. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 16 à 21, au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on porta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Opportune va nous lire Matthieu 18, 24 à 25. Alléluia. Amen. Je lis la parole dans Matthieu 18, versets 24 à 25. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devant 10 000 talents. Je commence. Hein. Alléluia. Amen. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Parole du Seigneur. Amen. C'est fini? 25. C'est tout? Ok, merci maman. Papa Tandé va nous lire Psaume 34, le verset 6. C'est un psaume que beaucoup de gens connaissent. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est royaument de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre regard ne se couvre point de honte. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fixe quelques points à travers ce message. Alors, je vous demanderai de me suivre attentivement parce qu'on ne va pas aller très loin aujourd'hui. Suivez-moi, bien-aimés. La vie que Dieu nous donne, Dieu également nous offre des opportunités pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions réussir dans ce monde. Et Dieu a placé à côté de nous des personnes. Mais ces personnes, bien aimées, sont des trésors. Ces personnes sont des richesses. Si nous pouvons garder une bonne relation envers ces personnes-là, si nous pouvons avoir une bonne attitude envers la personne qui est à ta gauche ou à ta droite, bien aimé, ton miracle peut passer à travers cette personne-là. Dites Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu ne t'a pas créé seul dans ce monde. Et c'est pour cela même Dieu a mis l'homme et la femme à côté. Parce que Dieu sait qu'une personne peut faire beaucoup, mais 2 personnes, 3 personnes, vous pouvez bouger ce monde. Vous pouvez bouger votre génération. Donc Dieu, il nous connaît. Pourquoi il a mis des gens à côté de nous? Parce qu'il y a certaines choses. Pour que ça se déclenche, il faut le concours de cette personne-là. Suivez-moi très bien ce matin. Tu peux avoir 1 million d'euros, mais tu n'as pas les idées, tu ne connais pas le marché, tu ne connais pas où on peut faire les achats, tu ne connais pas où on fait, quel bureau il faut entrer. Il faut peut-être quelqu'un qui n'a même pas 1 million, qui n'a même pas 100 euros pour qu'il puisse t'aider, afin que tes 1 million là se reproduisent et que demain tu aies 1 milliard. Alléluia. Une personne qui est à côté de toi est un trésor. Dis Amen. Regarde bien celui qui est à côté de toi ce matin.
Dis-lui, tu es un trésor pour moi. Maman, tu es seule là-bas. Maman Higuette, c'est ça non? Je n'oublie pas les noms. Dis à la personne qui a, tu as parlé à celui qui est à gauche, dis à celui qui est à droite, que tu es une richesse pour moi. Est-ce que vous avez compris? Maman, Dieu a mis cette personne à côté de toi. Parce qu'à travers cette personne, ta vie peut changer de niveau. Bien aimé, je vous dis des choses et nous allons voir ça dans le message. Amen. Personne ne peut se suffire. Quelles que soient tes capacités, quelle que soit ta connaissance, quels que soient tes diplômes, seul tu ne feras rien. Amen. Alléluia. Si Dieu te donne une vision, il faudrait qu'il y ait des gens pour accompagner cette vision-là. Si Dieu te donne une grande vision, bien-aimée, pour qu'elle s'accomplisse, il faut déjà. Regardez Jésus. Dieu lui donne la vision de venir et de sauver l'humanité. Mais Jésus va choisir des disciples. Mais Jésus était Dieu, non? Il est toujours Dieu. Il pouvait faire tout ça, le concours d'une personne. Mais non, il fallait des personnes. Moïse, Dieu l'appelle pour libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse va se choisir des anciens. Bien-aimé, seul dans ce monde, tu vas échouer. Amen. Tu vas aller sur la terre avec des talents, avec des visions, avec des capacités. Mais comme il n'y a personne pour t'aider à réaliser cette vision-là, ma soeur, mon frère, tu vas échouer. Amen. Lamentablement. Amen. Donc, Dieu nous a créés ensemble. Et c'est ensemble que nous devons évoluer. C'est avec les autres que nous devons voir, bien-aimé, les fruits de notre travail. Mais si nous vivons solidairement, si nous vivons bien aimé, pardon, dans la solitude, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne se parlent plus. Les gens se méfient. Les gens évitent les autres. Et on perd aussi par la même occasion la facilité que tu pouvais avoir d'être béni. Le chemin que Dieu pouvait utiliser pour que tu puisses attraper peut-être ton titre de séjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé, bien aimé moment, je n'avais plus de titre de séjour. On m'avait confisqué celui que j'avais. Et un monsieur qui n'est même pas chrétien, avec qui on travaillait, a sa sœur qui travaille dans l'administration ici. Amen. Je vous dis, un païen, mais on s'entendait bien avec lui. C'est lui, j'étais à la préfecture, personne pour me recevoir parce qu'on m'avait déjà confisqué le titre de séjour. Il me dit, reste là-bas. Il appelle sa sœur qui est là. Et le même jour-là, j'ai eu rendez-vous. Après, les choses ont été déclenchées. Amen. Un païen. Alléluia. Mais on travaillait avec lui et je l'ai aussi été au travail. Bien, mais écoute-moi. Ta bénédiction dépend des autres. Vous n'avez pas bien compris. Ta bénédiction dépend des autres. Il y a des gens qui ont voyagé, ils sont venus ici. Ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas la porte du visa. Mais il y a une personne qui n'a même pas l'argent, mais qui t'a montré où il faut frapper pour que tu obtiennes le visa. Donc, la connexion, bien aimé, ou la coopération, c'est très important pour que tu évolues. Et beaucoup de gens qui ne veulent pas souffrir chez les autres, aujourd'hui sont coincés. Amen. Ils sont bloqués, bien aimés. Ils ont des milliards qui pourrissent. Ils ont des visions qui pourrissent. Ils ont des talents qui pourrissent. Donc nos talents, nous avons besoin des autres pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Alors nous allons, bien aimés, aller dans la parole de Dieu. Nous avons lu 2 Rois 4, 1 à 7. On nous donne une histoire qui, au début, même si vous le voyez comme il est là, mais on l'appelle l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a tellement la manie là de ridiculiser les hommes de Dieu, de jouer avec les hommes de Dieu. Les gens ne peuvent pas être bénis à travers eux. Je vous dis vrai. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est vraiment comme la poubelle. Parce que l'autre a fait ceci, tous les hommes de Dieu, on les met dans les sacs. Mais vous, quand vous le faites, on vous met où? Alléluia. Amen. Vous, quand vous faites vos péchés là, quand vous faites des ordres partout, on ne vous a jamais critiqué. Mais si c'est l'homme de Dieu, c'est tout le monde qui prend des pierres pour les lapider. Cet homme,
il meurt. Mais le même homme a gêné pour vous. Quand il gênait pour toi, homme de Dieu soit béni. Amen. Les hommes sont des ingrats. Amen. Les gens sont irreconnaissants, sont cruels, sans pitié. Les gens, au lieu de voir la grâce qui est dans l'homme de Dieu et profiter, ils voient seulement les problèmes. Bien, écoute-moi, cette femme, elle a compris que non, il y a un homme de Dieu. Il y a Élisée qui a été avec mon mari. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 2 Chroniques 20 dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous allez être affermis. Mais ça ajoute, mais confiez-vous en ses serviteurs, vous aurez du succès. Le succès vient aussi par la confiance que Dieu a à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, quand elle parle à Élisée, écoutez, Élisée ne fait pas un miracle. Alléluia. L'homme de Dieu va te donner la solution, il va te donner le schéma. Il va te montrer qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est vous me suivez? Amen. Donc quand tu vas chez l'homme de Dieu, écoute les instructions qu'il va te donner. Amen. Élisée n'a pas fait miracle. C'est pas comme Naaman qui est venu, il dit bon, tu imposes ta main sur ma tête et je suis guéri de ma lèpre. Ne viens pas chez l'homme de Dieu avec tes formules. Tu as déjà bien fait ton programme. Je vais dire à l'homme de Dieu qu'il faut que lui prie pour moi le mercredi à 15 h. Donc tu as tout planifié. Maintenant, tu ne viens pas pour que tu écoutes ce qu'il te dira, pour que lui fasse ce que tu veux. C'est comme ça, bien aimé, beaucoup de gens échouent. Écoute ce que l'homme de Dieu va te dire. Et Élisée a posé à la femme une question. Qu'as-tu à la maison? Dis Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu travaille toujours avec ce que tu as. Donc, la Bible dit, celui qui n'a rien, on va même prendre l'épée qu'il a. Tout le monde a quelque chose. Le problème, c'est de découvrir qu'est-ce que tu possèdes. C'est là le grand problème. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions. Mais je vais prêcher un message sur la vision. Vous allez comprendre que non, on est en train de perdre du temps. Quelque chose que tu as, si tu ne la découvres pas, tu peux mourir avec 1 milliard. Tu vas sous la terre. Est-ce que tu me suis? Tu peux mourir avec toute cette richesse que tu as et on t'enterre avec. Miles Monroe, il avait dit ça. C'est la dernière émission qu'il a fait en Tanzanie, au Kenya, pendant qu'il allait mourir. Il a dit, le lieu le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. C'est le cimetière. Il revenait du Gabon. Et il rentrait au Bahamas. Il a cogné un poteau vers le port là dans son avion et il est décédé. Il a dit que le lieu le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Mais les journalistes, ils n'ont pas compris. Mais ça signifie quoi? Il a dit, écoutez, en chaque personne, il y a un potentiel. Il y a une richesse cachée. Mais que nous ne découvrons pas souvent. Et nous mourons avec ces idées. Qu'est-ce que tu as? Dis j'ai quelque chose. Regarde-toi. Dis j'ai quelque chose. Mais nous mourons comme des gens qui n'ont rien. Tout le monde ici veut devenir comme l'autre. Mais ce que tu as là, lui, il ne l'a pas. Alléluia. Je vous ai parlé l'autre fois, il y a des gens aujourd'hui qui sont des multimilliardaires à cause de ces deux doigts. À cause du ciseau là. Le même ciseau que tu as à la maison, tu ne t'es jamais exercé à couper même quelque chose. Depuis que tu l'as, mais lui, il a pris le même ciseau. Mais il sait bien couper. Peut-être au début, il coupait aussi en zigzag. Il coupait, ça ne marchait pas. Mais il a insisté. Il a compris qu'il a les dons de la couture. À partir de la couture, aujourd'hui, les habits qu'on met là, c'est lui qui les fait. On met là, chacun, moi j'ai mis, je ne sais pas quoi, toi c'est Joe, l'autre c'est Yves Saint-Laurent, c'est une personne. Pierre Cardin, c'est des gens. Alléluia. Mais qui ont utilisé leur talent et qui ont bien fait aujourd'hui, même s'ils sont morts la plupart, mais ils ont laissé des milliards.
Mais toi aussi tu peux faire. Peut-être pas dans la couture, peut-être dans la maçonnerie, peut-être dans la pâtisserie, peut-être comme infirmier, peut-être comme médecin, peut-être comme architecte. Mais les dons que tu as, si tu les exploites, bien aimé, tu peux bouger ta génération. Les restaurants aujourd'hui à le McDo, c'est des gens. Les keufs, c'est des personnes. Alléluia. Qui n'étaient pas nés des riches. Des gens qui ont compris qu'avec leur cuisine là, ils peuvent faire des plats et le monde entier peut commencer à manger. Mais quand ils ont commencé, ce n'était pas le monde entier, c'était un petit groupe de gens. Qu'est-ce que tu y as, maman? C'est ça le problème. Aujourd'hui, tout le monde est suiviste, toujours derrière les autres. Mais toi aussi, tu as des choses. Alléluia. Tu connais faire quelque chose, mais exploite cela. Maman, nous allons mourir comme des simples personnes, comme des gens qui n'ont même pas existé, parce qu'on ne veut pas ouvrir notre intelligence. On nous demande par Dieu de nous dévoiler ce que nous avons comme capacité. Ta capacité que tu as, personne d'autre n'est là. Vous n'avez pas compris. Écoutez, Dieu a mis à chacun quelque chose que l'autre n'a pas. Parce que comme il t'a créé unique, c'est que tu as aussi est unique. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es parti à la faculté de médecine qu'obligatoirement tu dois être médecin. Il y a des gens qui ont fait la médecine et qui n'ont jamais exercé, mais qui ont reçu dans autre chose. Le don que tu as, si c'est chanter, chante bien. Si c'est faire la sécurité à l'église, fais-la bien. La musique, là, mets la musique, tu mets les gens dansent, ils n'ont pas besoin qu'on arrête. Alléluia. Mais le problème chez nous, c'est quoi? On fait des choses à la va-vite. On fait des choses sans vraiment le cœur. On fait des choses comme si on jouait. Alléluia. Alléluia. Mais si tu fais ça de tout ton cœur, si tu cherches l'excellence, maman, demain les gens viendront te chercher. Tu vas commencer à vendre ce que tu as. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre parce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu envies les autres. Les autres t'envient, toi aussi tu les envies. Amen. Amen. Alors quand cette femme, l'homme de Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as? Il va dire, j'ai un peu d'huile. Écoutez maintenant l'homme de Dieu, c'est là où on rejoint notre terme. Il dit, va chez les voisins. Va chercher des vases. Le plus grand nombre que tu peux. Dis amen. Alléluia. Pourquoi Élisée n'a pas directement fait le miracle? Mais il lui dit, il dit à la femme, va chercher les voisins. J'ai dit là, votre miracle dépend de votre coopération avec les autres. Tu peux avoir un talent, mais ce talent demande que les autres aussi t'appuient, que les autres aussi puissent t'aider, que les autres puissent te montrer aussi peut-être comment faire. Alléluia. Cette femme qui avait l'huile, mais elle avait besoin d'autres personnes pour qu'on lui donne des vases. Toi, tu peux avoir une pièce seulement, une seule pièce, mais l'autre pièce, c'est une autre personne qui doit te l'apporter. Acclame le Seigneur. Dieu ne va pas tout te donner. Il va te donner une partie de la solution. Une partie, mais l'autre, il faut que la personne qui est à côté te l'apporte. C'est comme un puzzle. Vous connaissez le puzzle? Donc vous avez une partie, il faut que l'autre partie vienne s'attacher à celle que tu as. Sinon le puzzle ne sera jamais fini. C'est comme ça que ça doit se faire dans la vie. Tu as un don, mais l'autre partie, il faut que le frère ou la sœur te l'amène. Et c'est là où le miracle maintenant va déclencher. Aussi longtemps qu'elle n'avait pas de vase, lui ne pouvait pas se multiplier. Alléluia. Donc le miracle attendait que le vase des autres arrive. Alléluia. Et Yahweh, bien écoute, pour que tu avances, il faut que les frères apportent aussi sa part. Amen. Vous voyez, moi j'ai commencé l'église. Est-ce que c'est moi qui ai modéré? Non. C'est moi qui ai arrangé les chaises? Non. Rien. Il y a papa de Dieu qui a modéré.
Il y a les mamans qui étaient ici, mon épouse, maman aimée, il y a le papa de l'autre qui ont fait la propriété hier ici. Avec posé, maman osé, amen. Ils étaient ici. Donc, il y a des gens qui sont à la sono, papa de l'autre, papa John, à la sono. On a préparé la prière le matin, papa Sama modéré. Bien aimé, tout le monde a travaillé. Et moi, je ne fais que prêcher. Donc, c'est pour vous dire, le pasteur ne peut pas dire sans vous, d'ailleurs, vous pouvez partir. Non. D'ailleurs, moi, je ne le dirai jamais. Venez, au contraire, venez. Parce que j'ai besoin de vous. La vision que Dieu m'a donnée, sans vous, elle n'ira nulle part. Dans ce monde, c'est le monde de tout le monde, de tous. Nous devons nous connecter. Nous devons bien le voir. Ce que j'ai, il faut que ce papa-là puisse venir à côté de moi. J'ai un don, mais il faut que je parle à cette maman-là. Alléluia. Mon épouse, elle part en Inde pour faire ses commerces. Bien aimé, mais là où elle est partie, il y a une de mes filles spirituelles qu'elle ne connaissait même pas avant, qui était en Angola. C'est elle qui l'a connectée. Il faut toujours que quelqu'un te montre aussi le chemin. Que quelqu'un te branche. Elle avait l'argent, mais elle ne connaissait pas l'endroit. Amen. Mais il y a une qui connaissait l'endroit qui n'avait pas l'argent. Vous comprenez? Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne connais pas la porte pour frapper. Amen. Amen. Tu peux être grand maçon, mais personne ne te donne de marché. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu es maçon, mais tu vas de personne, tu vas rester là, maçon avec les instruments sans construire. Ce que tu as là, Dieu peut le multiplier si tu es en relation, en très bonne relation avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la facilité de détruire les relations. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens détruisent facilement les relations. Des fois, les gens qui, sans rien, pour un petit problème, des problèmes. Bien aimé. Or, ça doit passer par l'autre là. Ne les néglige pas. Chacun a besoin de l'autre. Moi, j'ai besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de moi. Personne ne peut se suffire seul. Je vous dis, personne ne peut se suffire seul. Tu es avocat, tu as fait le droit. S'il n'y a pas de gens qui ont des problèmes, tu vas les défendre qui? Moi, je suis grand avocat, j'ai fini avec une grande distinction. Je suis docteur en droit pénal. Ok, mais va défendre. Docteur en droit pénal, tu vas défendre qui? Alléluia. Amen. Il faut que les gens viennent dans ton cabinet, n'est-ce pas? Amen. Mais ces gens, pour qu'ils viennent, il faut aussi qu'on leur dise qu'il y a un avocat quelque part. Amen. Donc vous voyez que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et cette chaîne demande bien que tu sois coopératif. Amen. Que tu m'aimes les païens. Oh non, ça c'est un païen, non. Dieu peut utiliser un païen pour ta bénédiction. Amen. Mais la Bible dit que Dieu va même sacrifier l'Égypte pour nous. Bien aimé, il ne faut pas rejeter. Non, c'est un païen. Lui, il ne peut pas travailler. Non, 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 non. Enlève ces choses-là. Tu ne vas pas faire ces choses à lui. Toi, tu marches avec Dieu, mais lui, il peut travailler aussi avec toi. Amen. 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 Donc, la vie, c'est ça. Et c'est comme ce principe que cette femme a compris. Élisée lui a dit, va demander les vases. Prenons bien aimé que cette femme ne parlait pas avec les voisins. Et n'allait pas faire les miracles, n'allait pas apparaître. N'est-ce pas? Amen. Combien est-ce que toi tu parles avec tes voisins? Tu connais même les gens de ton immeuble. Il y a des gens qui sont ici. Vous êtes là. Tu ne connais même pas la personne qui est en face de ta porte. Nous, gloire à Dieu, on connaît tout le monde dans notre immeuble. Et on se salue. Tous les matins, ils nous voient, on va, ah, vous êtes toujours magnifiques les dimanches. On dit oui, gloire au Seigneur. Et ils connaissent même ça, même qu'on les dit qu'on est des serviteurs de Dieu. On parle avec tout le monde. Des fois, même on les aide, même pour amener des choses, on fait ça. Tous on collabore dans notre immeuble. Alléluia. Ça ne nous empêche pas d'être des hommes de Dieu. Mais il faut vivre avec les gens. Bien aimé, demain tu vas déménager. Tu vas acheter un congélateur américain là qui pèse je ne sais pas combien de kilos. Comment tu vas l'amener seul? Toi tu ne parles même pas aux gens. Quand tu es dans l'immeuble, la petite se permet. Tu dis parce que tu ne peux pas, tu as vu déjà quelqu'un devant pour qu'il ne te salue pas. Mais quand tu viendras avec ton frigo, qui va t'aider pour le monter, surtout le frigo c'est même rien, et la machine à laver.
Vous savez comment elle pèse. Alléluia. Qui va t'aider à la montée? Tu habites au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Tu vas faire comment? Alléluia. Je connais un monsieur qui vivait à côté de chez nous en Afrique. Dans une ville, j'ai travaillé dans le Bas-Congo. Bien aimé, cet homme, c'est un grand ingénieur reconnu, il a étudié ici en Europe. Il est rentré là, grand directeur au chantier naval d'une entreprise qu'on appelle R20. Mais il ne parlait pas aux gens. Il était vraiment malheureuse et triste, mais qui a bien fini. Amen. Ta vie peut mal commencer, mais elle ne finira pas mal. Amen. J'ai dit à une personne, ta vie peut mal commencer, mais elle ne finira pas comme elle a commencé. Amen. Je préfère même qu'elle commence mal, mais qu'elle finisse bien. Que de bien commencer et de finir mal. Donc la Bible dit, réjouis-toi toi qui pleure maintenant, parce que demain tu vas te réjouir. Malheur à vous qui vous réjouissez, parce que demain vous allez pleurer. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Même si tu passes dans les afflictions, cela ne dit pas que Dieu ne te voit pas. Bien, mais cette femme, la Bible dit elle était veuve. Mais elle était veuve de qui? Son mari était fils de prophète. C'était un homme qui a servi avec Élisée. C'était un homme qui craignait Dieu. La Bible dit bien, clairement, une femme, tante de femme de prophète, cria à Élisée en disant, écoutez, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Donc son mari n'était pas un homme qui était dans le péché. Quelqu'un qui craignait Dieu. Mais la mort l'a frappé. Le malheur est venu dans sa famille. J'aimerais vous dire que le malheur ne frappe pas seulement les païens. Les difficultés ne viennent pas seulement chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est faux. Excusez-moi. Les difficultés peuvent aussi frapper celui qui marche dans la crainte de Dieu. La souffrance ne choisit pas. La souffrance peut frapper tout le monde. Toi aussi, la souffrance peut venir dans ta vie. Tu peux maintenant même que je prêche en train de passer des moments difficiles. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Je voulais parler à une personne qui a pleuré hier la nuit. Ne crois pas parce que tu as pleuré que Dieu ne t'a pas vu. Ne crois pas parce que tu as pleuré que tu n'as pas Dieu et que ceux qui sont en train de faire les fêtes, qu'ils ont Dieu. Il y a des gens hier, ils ont fait des fêtes, ils se sont mariés. Ce n'est pas parce qu'ils se sont mariés qu'ils ont Dieu. Toi, parce que tu es encore célibataire que Dieu ne te voit pas, il te voit. Je veux dire à une célibataire que Dieu est avec toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Son mari qui craignait Dieu est mort. La Bible dit le malheur atteint souvent, mais finissez la phrase. Mais l'Éternel l'en délivrait toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur peut venir pendant que tu crains Dieu, maman. Tu es une jeune fille, tu refuses les avances des hommes. Tu es fidèle avec ton Dieu, mais tu souffres du célibat. Celles qui font même la prostitution, elles changent des hommes comme elles veulent. Ce n'est pas parce qu'elles changent des hommes que Dieu est avec elles. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu manques d'hommes aujourd'hui que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Mais il sait aussi qu'est-ce qu'il va faire. Merci ma chérie. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Jésus-Christ, il nous connaît. Il connaît ce que tu vis maintenant. Il connaît bien ce que tu as vécu hier la nuit. Il connaît tout. Mais il peut aussi laisser que tu passes d'abord dans ce désert. Que tu passes dans ces tourments. Que tu passes dans ces souffrances. Que tu passes dans ces déceptions. Il peut le permettre. Parce que quand Dieu, j'ai déjà prêché ça ici. Quand Dieu te laisse passer dans la souffrance, il y a deux choses qu'il peut faire dans ta vie. Un, il veut te transformer. Il veut te briser. Parce qu'il y a certains niveaux de gloire que tu ne sauras jamais supporter si tu n'es pas brisé. Amen. Si tu n'es pas passé dans le désert. Si tu n'as pas connu la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Dieu peut te faire passer dans le désert pour te former. Regardez David, roi comme roi à 16 ans. Dieu l'emmène chez Saoul. Lui qui avait l'onction, mais Saoul régnait encore. Il va là, il devient musicien de Saoul. Mais vous savez pourquoi? Dieu voulait former David, qu'il comprenne comment les rois vivent. Amen. Pour qu'il s'habitue aux mœurs, aux coutumes,
aux us des rois. Pour voir comment le roi fait la, comment on dit, la marche là, quand on fait la revue des troupes. Quand il regarde, vous avez vu le président le 14 juillet, il marche comme ça. Il faut apprendre. Tu vois, moi je ne parviens pas bien le faire. Donc il faut apprendre. Il faut savoir comment un roi peut recevoir les invités. Où il faut placer l'autre, il faut placer celui-là. Quand tu reçois des gens, il faut apprendre comment un roi peut parler. En public, tout ça on apprend. Et Dieu a amené David comme presque un esclave. Mais Dieu le formait. Parce qu'un jour, David aussi devait régner. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, tu passes les difficultés. Mais Dieu te défend. Et cette femme, ce n'était pas un problème facile. Parce qu'en Israël, nous avons lu, et je crois que c'est Maman Portune qui a lu, comment un homme qui avait une dette, le créancier est venu pour vendre cet homme comme esclave. Pas seulement lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il possédait. Donc en Israël, quand quelqu'un avait une dette, c'était une affaire très difficile. C'était un problème très compliqué. Parce qu'en Israël, quelqu'un qui avait la dette, on pouvait le vendre. Alléluia. Maintenant, cette femme qui vient de perdre son mari, elle se retrouve avec ses 2 enfants, mais menacée d'être vendue comme esclave. Bien aimé, vous savez, comme on dit en français, le malheur n'arrive jamais seul. Elle vient de perdre son mari, de surcroît qui était serviteur de Dieu. Mais son mari laisse sa femme avec des dettes. Et cette femme, bien aimée, même s'il pouvait rester avec des dettes, c'est pas grave. Si on pouvait même la prendre elle, mais prendre encore ses 2 fils. Regardez la souffrance de cette femme. Alléluia. Regardez la difficulté. Bien, mais vous savez, il y a des gens qui vivent des problèmes, mais quand ils vous expliquent, tu peux pleurer. J'ai un ami qui est parti voir un assistant social. Il a commencé à expliquer à l'assistant social ses problèmes. L'assistant social a pleuré. Ici, à Toulouse. Est-ce que vous comprenez? Donc lui explique. Il ne pleure pas. Maintenant, l'assistant social pleure. Et dit, mais comment tu peux vivre avec ces problèmes? Donc la personne à qui on explique le problème pleure. Parce qu'elle trouve que non, ça c'est impossible. Mais le bien-aimé ne pleurait pas. Parce que tellement il a souffert, il a commencé à s'habituer à la souffrance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne parlent plus de leur souffrance tellement c'est trop. Ils ne parlent plus. Quand tu vois quelqu'un, ne te moque pas de lui. Quand tu vois quelqu'un, des fois il est perdu. Il marche peut-être dans le sens contraire, ne te moque pas de lui. Mais j'ai vu ce frère-là, il est comme un... des mots là, je ne sais pas comment. Donc, c'est comme si sa tête ne tourne plus bien. Ne dis pas ça. Tu ne connais pas quels sont les problèmes de ses frères. Tu ne connais pas les difficultés. Dans sa voiture, quand il montait, il ferme les vitres. En Afrique, il met la musique au fond jusqu'au travail pour que les gens ne l'appellent pas, ne l'arrêtent pas. Un jour, son fils est mort. Son enfant. Une fièvre comme ça, il est mort dans la maison. Maintenant, la femme pleurait. Comme lui ne parle même pas au voisin, lui ne sait pas, il va faire comment? Il ne sait pas, comment il va aller dire au voisin que j'ai l'enfant qui aime, j'ai même un cadavre dans la maison. Amen. Comme la femme, elle, par contre, elle vivait avec les gens, les voisins qui ont entendu les cris de la femme, ils sont partis. Alléluia. Ils ont vu le corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était là, il ne savait pas expliquer. C'est les voisins qui ont fait les démarches. Ils ont dit non, mais c'est pas grave, on va t'aider. Ils ont fait toutes les démarches. Et après, on a fait le deuil, on a enterré l'enfant. Depuis ce jour-là, ce monsieur-là, quand il y avait deuil, il ne manquait plus. Mais il l'a fait après avoir subi. Bien aimé, vis bien avec les gens. Je parle aux chrétiens. Vivez bien avec les gens. À l'église, vis bien avec les gens. Ne sois pas bien aimé quand la prière finit, paf! Tu pars. Tu ne dis même pas bonjour aux gens. Tu ne salues même pas les frères. Donc toi, quand la prière finit, direct la porte. Même la collation, tu ne manges, ni le gâteau, tu n'as jamais mangé. Le jus, tu n'as jamais bu. Tu toujours parti, non.
tu auras besoin des gens. Les mêmes personnes là que tu ne salues pas, demain tu vas chercher à les joindre, mais tu ne connais pas comment faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il y a des gens qui ont des titres de séjour parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il y a des gens qui sont mariés parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Moi aujourd'hui je peux aussi t'aider. Je peux dire frère, tu vois la sœur là, c'est une bonne sœur. Je peux le faire. Alléluia. Je ne suis pas une agence matrimoniale, mais je peux aider. Il faut qu'on comprenne bien. Alléluia. Je ne suis vraiment pas une agence matrimoniale pour dire non, c'est moi qui mets les gens en couple. Non. Mais je peux aider aussi. C'est la connexion. Et ça peut aussi bien marcher. Abraham, pour Isaac, ce n'est pas Isaac qui est parti chercher Rebecca. C'est ce que vous le savez. Qui l'a cherché? Le nom. Donnez le nom. J'aimerais voir si vous connaissez la Bible. C'est qui? Vous doutez pourquoi? C'est qui? C'est Eliezer. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est Eliezer, c'est même pas Abraham. C'est même pas Isaac, c'est Eliezer qui a choisi Rebecca. Mais ça a marché. Amen. Hein? Donc écoutez, votre coopération peut vous ouvrir des portes que vous n'avez jamais imaginées. Votre connexion, votre attitude, votre façon de vivre avec les gens est très important pour déclencher les miracles. Donc les miracles se déclenchent aussi à partir des autres. Je vous ai expliqué, cette femme avait l'huile, mais elle n'avait pas de vase. Oh, le miracle dépendait des vases. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il fallait qu'on verse l'huile dans les vases. Et quand ce miracle-là eut lieu, écoutez, la Bible dit cette femme, elle a eu le miracle. Elle a eu des vases pleins. Elle a eu l'huile. La pauvreté était finie. Dis Amen. Amen. La pauvreté était finie. La prison était finie. Devenir esclave, c'était déjà le passé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle est d'abord retournée à l'homme de Dieu pour faire des rapports. Elle n'est pas partie vendre. Mais elle est partie faire les rapports à Élisée que non, le miracle a eu lieu. Pour attendre encore une autre directive. Alléluia. Oh Jésus. C'est ça que nous ne faisons jamais. Vous, quand on prie pour vous, quand vous partez là, il y a les miracles, c'est fini, c'était la dernière fois qu'on t'a vu. C'est fini, tu ne viens plus. Même au téléphone, pasteur, Dieu agit, non. Direct, tu commences à faire d'autres choses. Mais cette femme, elle a compris que non, si j'ai le miracle, c'est à cause de cet homme. Et il faut que je retourne à la source. Je retourne pour qu'il me dise encore ce que je dois faire. Bien aimé, tu peux avoir les miracles, mais avec ces miracles-là, ça t'amène à la mort. Vous savez? Aujourd'hui, tu peux chercher que Dieu te bénisse, du l'homme de Dieu prie. Tu as l'argent. Cet argent te mène à abandonner même Dieu. Tu as le mariage, ce mariage t'éloigne même de Dieu. Il faut retourner. Il faut toujours faire un rapport. Il faut toujours reconnaître où le miracle est venu et recevoir encore les directives. C'est très important. Vous comprenez que dans notre vie, chaque fois nous aurons toujours besoin de la personne que Dieu utilise pour tes miracles, pour ton avancement, pour ton évolution spirituelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils ont eu les ailes. Les ailes ont poussé, ils peuvent voler seuls. Mais un jour, tu vas te retrouver dans un filet. Tu auras besoin que la même personne vienne t'enlever du filet. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Élisée a maintenant donné la deuxième directive. Va, vends ce que tu as. Et c'est comme ça que le miracle est devenu complet. Elle a vendu et elle n'est plus, on n'a plus pris ses enfants comme des prisonniers. Donc cette femme bien-aimée, elle avait d'abord un talent. Elle avait des capacités. Je suis en train de comprendre le message. Pour que le miracle se fasse, tu dois avoir quelque chose. Tu as
tu as toi-même compris, tu as un don, tu as un talent que toi-même tu as compris, tu as localisé. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas la prière que tu sauras qu'est-ce que tu as. Alléluia. Bien aimé, écoutez, j'aimerais vous donner un secret. Chaque fois que vous ferez la chose pour laquelle vous n'avez pas de talent, vous allez souffrir. Je répète, chaque fois que vous passerez votre vie à faire une chose pour laquelle vous n'avez ni talent, ni appel, ni vision, vous souffrirez. Je vous dis, vous souffrirez. Même si vous faites 20 ans, ce sera 20 ans de souffrance. Amen. Il faut faire la chose pour laquelle vous avez la capacité de faire. Amen. La chose pour laquelle vous appelez. La chose pour laquelle Dieu vous a choisi. Moi, la chose que Dieu m'a choisi, c'est diriger l'église. Ça, c'est mon travail. Ça fait 35 ans que je suis pasteur. Et chaque fois, j'ai bien aimé, chaque fois que je parle, je suis passé, j'ai des grandes églises. C'est un don. Mais chaque fois, je fais autre chose. Des fois, c'est la souffrance. Alléluia. Bien aimé, il faut connaître qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu sais bien faire. Et si tu comprends ce que tu peux faire, fais-le bien. Écoutez, fais ton travail avec excellence. Deux personnes peuvent vendre du pain, mais tous n'auront pas la même réputation. L'autre fois, il y a même mon épouse qui m'a dit, elle ne va plus acheter quelque chose, un cabri quelque part là. Il m'a dit non. Elle a trouvé que ce n'est pas propre. Mais il y a d'autres, leurs caprices, c'est les gens qui font des films. Quand vous allez vers Jean Jaurès, il y a un restaurant qui vend les entrecôtes. Bien aimé, la file. Vous avez déjà, non, on n'a jamais mangé. Bien aimé. Non. Donc, vous allez voir la file jusqu'au carrefour. Mais moi, avant, je passais là parce que nous, on habitait Jean d'Arc. Je passais là, je ne comprenais rien. Après, on m'explique, je dis, c'est vrai. Quand je suis parti, bien aimé, l'entrecôte, la quantité que j'ai vue, j'ai dit non. J'ai gaspillé l'argent. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Par rapport à ce qu'on achète partout, c'est les petits. Mais il y a une sauce là-bas. Vous ne trouverez nulle part. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc le monsieur a bien travaillé cette sauce et c'est devenu sa marque. Bien, mais la sauce, je ne vous dis pas que... Non, la sauce. Allez là-bas. Il a compris qu'il a un don. Il a bien fait ça. Il a mis dans son cœur l'excellence et c'est devenu une marque. Les gens payent l'argent. Ils viennent partout pour aller manger ça. Amen. Amen. Toi, tu as un don, Papa Junior. Chantez là, cette voix-là. Alléluia. Tu la prépares bien, tu la malaxes bien, tu la travailles. Mais, oh Jésus-Christ, il y a des hommes de Dieu qui ont bougé ce monde par le chant. Ils sont partis, mais leur chant, ça fait des siècles, on chante ça jusqu'aujourd'hui. Comme Dieu est tout-puissant. Ce sont des chansons, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, des chansons qui durent des siècles. Mais c'est toujours actuel. Parce que les gens là ont été inspirés. Ils ont cherché l'inspiration à Dieu. Ils ne veulent pas chanter. Aujourd'hui, il y a des musiques, ça sort aujourd'hui, tellement on oublie. Amen. Parce que la personne qui a chanté n'a même pas prié, n'a même pas demandé l'inspiration. Tu es plombier, mais fais bien ta plomberie. Quand les gens viennent de regarder ton travail, ils disent, mais cet homme, il a même détruit la maison. Alléluia. Vous avez déjà appelé des gens chez vous, non? Qu'ils vous fassent du travail, mais vous étiez dessus. Il salit même partout. Il laisse l'eau maintenant. Dès que tu ouvres, laisse l'explosion. Avant, c'était même bien. Depuis que Dieu est venu, c'est la catastrophe. Alléluia. Amen. Cette personne-là, c'est fini déjà pour elle. Mais il y a d'autres, par contre, il te fait un travail, non. Tu as envie de les recommander chez d'autres personnes. Fais bien ce que tu sais faire. Tu es une femme, chez toi, prépare bien. Quand ton mari mange, il dit non. Même s'il passe à une sirène là qui le dérange, il ne la regarde même pas. Amen. Comme moi, comme ça. Amen. Même si les sirènes ouvrent les yeux, je ne les regarde jamais. Amen. Parce que je sais que ce que je mange chez moi, c'est vraiment au top du top. Alléluia. Ah oui, je suis fier de le dire. Alléluia. Toi, tu es femme, tu ne sais même pas préparer. Préparer, même si tu le fais, mais c'est malheureux.
Même tes enfants, ils préfèrent manger au restaurant que manger ta nourriture. Et tu te vois, tu suis pas. Et c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Non, nous sommes en Europe. Ici, il n'y a pas de domination. Non, non. La femme doit bien préparer. C'est comme ça que Dieu t'a fait. L'Europe ne change rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des papas ici? Est-ce que vous êtes contents de... Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce message? Amen. Exploite ce que tu as. Ne cherche pas ce qui est chez les autres. Mais regarde ce que tu as et exploite cela. Mets tout ton cœur. Amen. Amen. Maman, même si tu ne sais pas encore bien préparer, tu peux l'apprendre. C'est ce que je disais, la coopération. Amen. Tu peux aller pendant une maman qui prépare bien. Maman, bon, moi, sincèrement, je te dis vrai, je ne sais pas préparer. Amen. Parce que j'ai grandi chez nous, il y avait des domestiques, il y avait des servants, c'est eux qui préparaient. Il y a des gens ici chez eux, il y avait des servantes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas appris à préparer. Aide-moi maintenant, je suis chez moi. On va t'aider. Mais toi, c'est l'orgueil. Tu crois que comme dans la maison de ton père, il y avait des servantes chez ton mari, va t'avoir. Où est-ce qu'il va avoir ça ici en Europe? Il faut qu'il paye le SMIC à cette servante. Alléluia. Lui-même gagne combien? Donc apprends. Alléluia. Je crois bien parler. Je n'ai pas choqué quelqu'un. Gloire au Seigneur. Donc ça c'est la première chose. Reconnaître ton talent. Et bien le faire quand tu le reconnais. Le travail là que tu fais ne le néglige pas. Alléluia. Ce travail peut faire de toi un riche. Ce travail que tu fais là, tu le maîtrises. Bien aimé, tu peux même monter des échelons au travail. Tu peux même devenir directeur, mais tu n'as pas le diplôme. Mais tu as maîtrisé le travail. Amen. Deuxième chose, quand tu as le don, il faut savoir se connecter avec les autres. Parce que toi, tu as ton don, c'est une partie. Mais l'autre partie doit venir des autres. Amen. Pour que ça devienne complet. Même si tu es couturier, il faut que d'autres personnes viennent aussi te vendre des habits. Donc c'est toujours comme ça. Et troisième chose, nous avons dit, quand tu as ton miracle, retourne à la personne qui te conseille. Par exemple, dans les affaires, si tu trouves que tu avances, il y a quelqu'un qui est ton coach dans les affaires, qui t'a donné les idées, mais va aussi le voir. Dis-lui non, tu vois ce que tu m'as dit là, en tout cas je vois. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? Il peut t'aider encore à évoluer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous allons prier. Que chacun, pendant 2 minutes, puisse demander au Seigneur, qu'est-ce que j'ai comme don? Peut-être que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu fais n'importe quoi, tu vas là, tu reviens, tu touches partout, mais rien n'est reçu. N'était reçu. Demande au Seigneur ce matin, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que tu as mis en moi. Nous avons vu Jésus pour faire les miracles. Il a même demandé qu'est-ce qu'ils avaient. On lui a dit ils avaient du pain, ils avaient du poisson. Donc même Dieu pour faire les miracles, il a besoin de ce que toi tu as. Et c'est sur base de ce que tu as, en collaboration avec les autres, que tu peux, bien aimer, accomplir la vision pour laquelle Dieu t'a appelé dans ce monde.
Alpha et l'Oméga. Oh Jésus-Christ, tu es Alpha et tu es Oméga. J'espère que tu ouvres les yeux de ton peuple. Que tu ouvres, Père, leurs yeux, afin que chacune comprenne quel est le talent que tu as placé dans sa vie. Comment demain, il peut bouger cet univers. Il peut bouger sa génération. Père, des gens sont venus dans ce monde. Ils ont laissé l'histoire. Ils sont partis. Mais c'était des hommes comme nous. Élie a dit, Jacques a dit plutôt qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie a prié avec instance pour qu'il ne plût pas pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu. Après, il a encore prié qu'il puisse pleuvoir et il a plu. Or, Élie a même fui devant Jézabel. Élie a même demandé la mort parce qu'il avait le sang qui coulait dans ses veines, comme toi aussi tu as le sang qui coule. Mais il y a une différence. Élie avait compris son appel. Élie était persévérant, il avait confiance en son Dieu. Mais nous ne comprenons pas. C'est pour cela que nous sommes en train de faire tout ce que nous trouvons à faire. À la fin, nous passons, bien aimés, à côté de la plaque et nous ne pouvons pas réussir dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, souviens-toi de nous. Bénis-nous, Père. Que demain, dans cette église, qu'on écoute des témoignages, des gens qui deviennent les propres entrepreneurs, qui deviennent des chefs d'entreprise, qui font des choses qui vont impacter le monde. Souviens-toi, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très très fort Jésus-Christ.